Bonjour et bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Vous êtes venus nombreux, nombreuses pour ouvrir le carême en ce mercredi des cendres. C'est toujours réjouissant de voir que la vie chrétienne continue de se manifester à contre-courant de la société. Alors sentez-vous bienvenus et que le Seigneur vous accueille dans toute sa miséricorde. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le rite pénitentiel sera considéré à l'intérieur de l'imposition des cendres. Alors nous débutons tout de suite par cette prière d'ouverture. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Car nous avons
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Mes bien-aimés, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du sabbat, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Mais je vous déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret vous le rendra. Et quand vous priez, soyez pas comme des hypocrites qui aiment se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux humains quand ils prient. Amen, je vous le dis, ceux-là ont reçu leur récompense, mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus secrète, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas l'air abattu comme les hypocrites.
ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux humains qu'ils jeûnent. Mais moi, amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu aux humains, mais seulement ton Père qui est présent dans le plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Frères et sœurs, acclamons la parole vivante de Dieu. Cette année, le thème choisi par l'Office national de liturgie pour le carême dit ceci: « Ayons confiance, Jésus nous conduit. » Lorsque l'on part en pèlerinage, on suit le guide. Vous conviendrez avec moi qu'il connaît la route et il sait nous conduire à un bon port. Or, j'ai eu l'occasion de marcher à plusieurs reprises, j'en ai déjà parlé, sur le chemin de Compostelle en Espagne, et j'étais le guide de groupe. Et évidemment, mon plaisir, c'était de voir les gens que j'accompagnais faire des choses qu'ils n'auraient jamais pensé pouvoir faire auparavant. Mais comme guide, je les amenais à atteindre de nouvelles étapes, de nouveaux défis. Mon père, on a marché 30 km aujourd'hui. J'aurais jamais pensé que je pouvais faire plus que 15 km. C'est ça, avoir un guide. Le guide, il nous pousse à aller toujours un peu plus loin. Ils se sont dépassés, ça c'est clair, et je peux vous dire qu'à l'arrivée, ils étaient fiers d'eux. J'ai eu l'occasion également de faire le chemin de Compostelle, mais pour moi-même, cette fois-ci, tout seul, en pensant que ce serait une belle affaire. La réalité, c'est quand on procède tout seul, qu'on n'a pas de guide à suivre, si ce n'est notre cerveau qui n'arrête pas de nous envoyer des indices. T'as mal à tel orteil, t'as mal à telle jambe, t'as mal à tel mollet, t'as mal aux épaules. À un moment donné, là, ce que j'ai remarqué, c'est que je passais mon temps à me dire, il faut que tu arrêtes ici. Il faut que tu prennes du repos là. Tu avais pensé faire un 30 km demain, non, tu vas juste faire un 12 km. C'est ça qui arrive, c'est que quand on fonctionne tout seul, eh bien, on ne franchit pas beaucoup les étapes qu'on aurait pu franchir si on suivait notre guide. Quand on est tout seul, on ne va pas nécessairement toujours vers le dépassement. On s'écoute trop. Alors, je dirais dans une certaine mesure, marcher ensemble devant des situations difficiles de la vie, c'est beaucoup plus réconfortant que de marcher seul. On a tous des embûches, des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes de travail, des problèmes familiaux, des problèmes de couple. Mais vous savez, marcher tout seul, c'est pas l'idéal. Être accompagné, c'est mieux comme ça. Je pense par exemple à nos amis alcooliques. Ils ont eu le mouvement des AA, et parce qu'ils sont un groupe qui se réunissent régulièrement, c'est plus facile pour eux que de se dire « Ah, je vais le faire moi-même tout seul de mon côté ». Marcher en groupe, c'est important. Jésus veut nous conduire pour les 40 prochaines journées du carême. Alors, sachons que Jésus lui-même ne marchait pas seul. Il était toujours accompagné avec ses compagnons, ses apôtres, et puis avec la foule. Alors, nous devons être à l'écoute de la parole de Dieu et marcher ensemble dans la foi, puis dans l'espérance, bien sûr. Et le but du carême, c'est de célébrer la victoire de la vie sur la mort. Et puis donc, on est appelé à avoir confiance que c'est cela qui va nous arriver.
Si on rencontre un jour, bien évidemment ça arrivera, nous on finira par quitter ce monde, avec confiance, on sait que notre guide Jésus va nous conduire dans l'autre vie, la vie éternelle. Et en ce mercredi des cendres, aujourd'hui, l'Évangile nous propose 3 parcours que l'on peut faire. Le guide nous propose donc 3 méthodes pour apprendre à le suivre. La prière, première méthode. Il faut fréquenter le Seigneur et sa parole si nous voulons témoigner de lui, si nous voulons alimenter également notre espérance, car il est toujours agissant, elle est toujours agissante, cette parole. Deuxième moyen, l'aumône. C'est faire un don, un geste de charité. C'est, je dirais, de partager les talents que Dieu a bien voulu nous donner. C'est partager sa foi. C'est donner de son temps. Je dirais, donner un sourire. C'est important, ça aussi. Un regard compatissant devant la difficulté des autres. Le troisième point, c'est le jeûne. C'est vivre un sacrifice dans son corps pour nous rappeler que le corps souffrant du Christ, eh bien, lui aussi, il nous a aimés jusqu'au bout de ses forces. Mais c'est aussi jeûner de l'Internet. Ah, ben pourquoi pas? Ça pourrait être un bel effort. Jeûner de l'Internet. Ça pourrait être aussi jeûner, je ne dis pas de l'Internet pendant 40 jours, mais quelques heures par jour peut-être. Ça pourrait être de jeûner d'alcool ou de d'autres substances. Peut-être qu'on peut faire un effort de ce côté-là. Ça peut être aussi jeûner d'un peu de sexe, un peu de pornographie, hein, parce qu'on sait, hein, on n'est pas naïf, il y en a beaucoup qui sont affectés par ça. Ça pourrait être aussi de jeûner de médisance. Oui. Ça pourrait être aussi de jeûner d'orgueil. On a tous des efforts à faire. Alors aujourd'hui, en recevant les cendres sur votre tête, vous aurez, le prêtre fera la parole suivante. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. C'est un acte d'humilité, hein, c'est pour nous montrer dans le fond que même si on est rempli d'orgueil, rempli d'or, couvert de bijoux, on va redevenir poussière un jour. Fait que mettons le Seigneur à la bonne place, vraiment à la bonne place dans notre vie, parce que c'est vers lui qu'on veut aller. Deuxièmement, peut-être que le prêtre pourra vous dire, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croire à la bonne nouvelle, c'est croire en Jésus, c'est de vouloir le suivre, le mettre dans notre vie comme notre guide. C'est d'entendre son évangile pour nous éclairer à chaque instant de notre vie. Alors, dans quelques instants, on va bénir les cendres et vous serez invités en 4 rangées pour recevoir ces cendres, geste de pénitence, et vous pourrez à ce moment-là vous introspecter dans ce geste en disant, pour les 40 prochains jours, vers quoi je veux tendre pour laisser Jésus, mon guide, me suivre et me diriger sur le chemin de son amour. Amen. Seigneur, nous te demandons de bénir cette eau qui servira à bénir nos cendres. Que ton esprit d'amour fasse de cette eau une eau sanctifiée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le rite des cendres que nous allons maintenant accomplir nous situe d'abord devant notre fragilité, mais aussi devant la grandeur de notre Dieu. Pour lui, rien n'est impossible. Et notre confiance en son amour plus fort que tout nous ouvre à une espérance sans limite. Lui seul peut faire surgir la vie plus forte et plus belle, là où il n'y a que mort et désespoir. Lui seul peut faire triompher la paix et le bonheur, là où il régnait la vengeance et la discorde. Lui seul peut transformer l'amitié trahie en geste de pardon. Lui seul peut changer un cœur de pierre en cœur de chair. Prions le Seigneur. En ta bonté, Seigneur, Dieu notre Père, répands sur nous qui allons recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction.
Par ton Fils Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé, tu nous réconcilies avec toi dans la tendresse et tu nous appelles à être tes témoins. Que ton esprit nous soutienne et nous guide tout au long de ces 40 jours qui commencent, à ta gloire, à la gloire et la puissance qui t'accompagnent pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, pour faciliter cette cérémonie des cendres, eh bien, c'est sûr que si vous mettez votre chapeau jusqu'au front, on va avoir un peu de misère à vous mettre de cendres. Le principe, c'est d'en mettre un peu sur la tête ou le front, à tout le moins. Vous savez, il y a des pays où on fait de la boîte avec les cendres, qui ont fait une grosse marque sur le front, et dans les transports en commun, on voit tous les chrétiens qui ont le front avec la croix. On n'ira pas jusque-là, mais quand même, on va vous demander peut-être de nous faire un peu d'espace sur votre tête ou votre front. Alors, je vous invite à former les 4 rangées. Prenons notre temps, tout notre temps pour faire ce geste.
Nous allons accueillir maintenant quelques prières universelles. Par la vie, la mort et la résurrection du Christ, Dieu a réconcilié l'humanité avec lui. Que sa tendresse et sa miséricorde, offertes à tous, se manifestent davantage au cœur du monde d'aujourd'hui. Et nous répondrons, Dieu de miséricorde, nous te prions. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les personnes qui conduisent la destinée des communautés locales ou nationales, que leurs décisions soient empreintes de charité et de compassion, que leur désir de la paix soit privilégié, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les responsables de l'Église, qu'ils aient toujours l'audace de proclamer l'évangile de la réconciliation à temps et à contre-temps, dans un dialogue constant, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Prions pour les familles divisées et les victimes des conflits partout dans le monde. Que la persévérance dans l'amour et le désir de compréhension mutuelle les aide à retrouver la paix. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les gens qui ont besoin de réconciliation afin d'être restaurés dans leur dignité, qu'ils aient le courage de se redresser pour revenir à la maison auprès du Père. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Prions pour les membres de notre communauté et pour nos catéchumènes qui découvrent la foi, qui entendent l'appel de Dieu à devenir des ambassadeurs du Christ. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Dieu de miséricorde et source de toute réconciliation, écoute la prière de ton peuple et offre-lui la grâce du pardon. Ressoude notre communauté, notre communion avec toi et avec la création tout entière. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Nous allons maintenant recueillir votre offrande et nous allons préparer la table du Seigneur.
l'intention de cette Eucharistie aujourd'hui, à midi, c'est en action de grâce à la Vierge Marie par une amie de la chapelle. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent de même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'homme devienne saint comme toi es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous aussi, nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Il a voulu célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin. En te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
et répands sur elle la puissance de ton esprit. C'est déjà fait, je m'excuse, je saute une ligne. En faisant mémoire de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, la Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec lui. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux et celles que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux et celles qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en vue du seul corps dont le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape Léon et notre évêque Christian, et tous les évêques, les diacres et les prêtres, et ton peuple que tu as racheté. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous te demandons. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints et les saints de Dieu, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tous les saints et les saintes, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors enfin, libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle. Avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Jésus est notre guide. Nous avons confiance en lui. Et dans ce qu'il nous apprend, il nous aide à nous tourner vers le Père créateur, notre Père éternel. Et il nous enseigne cette prière que nous allons faire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri devant toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. On ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que s'accomplisse toujours cette paix, donne-lui et conduis-la, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Échangeons un signe de cette paix en Église avec nos voisins.
Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Alors les ministres de la communion se placeront devant les balustrades pour vous offrir la communion. Si vous ne pouvez pas communier, on va avoir 5, un à l'arrière et 4 devant, pardon. Et si vous ne pouvez pas communier, vous pouvez croiser les bras sur vos épaules pour recevoir la bénédiction. Merci.
Poursuivons notre prière. Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison par le Christ notre Seigneur. Alors, je rappelle que tous les vendredis du carême, après la messe de midi et la messe de 17h, il y aura le chemin de la croix médité en cette chapelle. Bienvenue. Je remercie mes collègues prêtres qui sont venus. Je vois, comme je le disais tantôt, que votre présence nombreuse m'intrigue à chaque fois. Le Seigneur vous a allumé en quelque part. Et pourquoi vous êtes là? Il a voulu que vous soyez là. Alors, soyez dans l'action de grâce pour ce lien privé qu'il a avec chacun et chacune d'entre vous personnellement, pour ce lien d'affection qu'il a tissé en vous pour que vous ayez le goût d'être là, présent, et de vivre un bon carême pendant les 40 jours. Alors le Seigneur soit avec vous. Convertissez-nous, Seigneur, et convertis inlassablement ton peuple. Si tu veilles sur nous quand nous t'oublions, en quel amour nous tiendras-tu quand nous reviendrons à toi? Et avec mes collègues prêtres, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allons maintenant dans la paix du Christ. Bonne journée.